Hello, bienvenue mes chers concitoyens. Je vous suis reconnaissant et je vous remercie énormément de l'opportunité que vous m'accordez encore en m'invitant dans vos délicates oreilles, en m'accordant cette opportunité de m'adresser à vous une fois de plus et de pouvoir dialoguer à travers vous sur les enjeux multiformes de la crypto-monnaie dénommée TBC qui est de Billion Coin et voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons entreprendre un processus, un virage vers lequel nous pourrions atteindre l'abondance financière, l'autosuffisance monétaire et avoir sous nos mains une clé ou bien un instrument par lequel nous pourrions aussi, à notre manière, sur la base d'une volonté communautaire, impulser le processus de développement en vue d'éradiquer la pauvreté dans le monde. Je voudrais que ce jour, nous puissions nous appesantir sur un thème qui est celui de savoir si l'Afrique réussissait avec le numérique à inventer une économie inclusive et durable. Bientôt, une multiplication de TBC africaine, je dis oui, puisque c'est une certitude. La révolution numérique est en train de transformer l'Afrique en ignorant largement la téléphonie fixe pour s'emparer directement du mobile, et le continent a réalisé un grand bond sur le plan de technologie. Une innovation ou bien une sorte d'évolution qui ouvre le champ des possibilités en matière d'éducation, notamment pour les filles, l'emploi des jeunes, et laisser espérer ainsi une croissance endogène, durable et inclusive. À travers TBC, il faut comprendre qu'en outre, une généralisation de l'accès aux nouvelles technologies, le continent connaîtra une révolution des usages. Et déjà, cette révolution, elle est effective, puisque la montée en puissance de l'Afrique s'est accompagnée de l'émergence des startups qui proposent de nouveaux modes d'utilisation du numérique, parfois sous-investis, voire inconnus même en Europe. L'emploi le plus emblématique est celui de mobile banking, qui est déjà dans l'ordre de 12% de la population au sud du Sahara, qui détient ainsi un compte bancaire sur son mobile. Quand cela ne dépasse pas 2% de la population dans le reste du monde, vous comprenez que si dans le reste du monde, le mobile money ou bien le e-banking est dans l'ordre de 2%, tandis qu'en Afrique, nous sommes déjà à 12%. C'est-à-dire que 12% de la population africaine dispose déjà au moins d'un compte mobile money. Les startups africaines également investissent et vont explorer le nouveau service de microcrédit, de micro-assurance et de transfert d'argent. Elles s'adaptent également aux besoins du continent avec par exemple des applications qui proposent des systèmes d'information de marché agricole. D'autres innovations permettent de faciliter la vie quotidienne des citoyens.
c'est fort de cette émergence d'une autre forme d'économie que TBC est venu se présenter à nous et nous permet aujourd'hui d'être à la page du numérique mondial qui permet aux hommes de partager les expériences, lesquelles les expériences les permettent de comprendre l'enjeu innovatrice qui peut permettre qui peut permettre de converger vers une nouvelle économie numérique imbattable qui est celui du billion coin. Premièrement, cela consiste évidemment à offrir un meilleur accès au financement et à l'accompagnement des innovateurs. C'est ça le rôle principal de TBC. Les besoins de financement restent importants et l'écosystème d'investissement est encore balbutiant. Il faut, notamment la part des investisseurs publics, pallier des défaillances des marchés et créer un environnement propice pour que les innovations qui font la différence trouvent des financements. Si aujourd'hui l'Afrique est confrontée à un problème monétaire classique, un problème de financement des projets, parce que des pressions exogènes ne permettent pas à ce continent d'éclore ses ressources potentiellement naturelles, il y a lieu que les ressources humaines de l'Afrique puissent trouver d'autres voies et moyens par lesquels ils peuvent compenser le vide que les ressources classiques ne parviennent plus à réaliser. Et ces ressources complémentaires, c'est quoi? C'est la monnaie virtuelle, c'est TBC et bien d'autres mécanismes électroniques qui peuvent permettre le monde d'être connecté à l'Afrique afin de pouvoir partager ses expériences à l'Afrique et que l'Afrique puisse en conséquence puiser l'expérience acquise et les impulser dans le processus de développement du continent. Et cela passe par la promotion de l'Internet neutre avec un protecteur important. Ce protecteur, c'est le billion coin, puisque le numérique doit s'imposer comme un instrument de renouvellement de l'action collective, publique et privée, au service de l'intérêt général. S'informer, agir, demander des comptes est devenu une exigence croissante et légitime de la part des citoyens. Le gouvernement peut répondre à ces attentes. Par exemple, en France, des start-up renouvellent déjà profondément les services publics. La politique d'ouverture de la donnée publique est mondialement reconnue, car la donnée ouverte est une infrastructure essentielle au service de la performance économique et de l'innovation sociale. Sur le plan international, la France promeut aussi un Internet libre et sûr, c'est-à-dire neutre, ouvert et protecteur de la vie privée au service de l'émancipation sociale qui stipule l'inclusion des femmes, l'éducation, l'accès aux services universels. Autant de principes que nous partageons avec nos partenaires africains, disait un jour un grand économiste français. Par exemple, dans le cadre de partenariat pour un gouvernement ouvert et qui met l'open data au cœur du dialogue entre les citoyens et les administrations. Le troisième pilier est aussi celui de prendre la mesure de l'Afrique et de changer de vision, de penser toute l'Afrique, de cesser de couper l'Afrique en deux, de voir les dynamiques régionales et continentales, de faire une véritable révolution. Et si l'Afrique réussissait avec le numérique à inventer une nouvelle économie réellement
inclusive et collective, performante économiquement et socialement. Une conviction profonde nous anime. La créativité de l'Afrique est un formidable ferment pour l'innovation mondiale. Nous devons ainsi apprendre aujourd'hui, car pour innover, le Sud inspire le Nord. C'est ce que je venais tout de suite de vous dire. L'économie numérique sur d'autres cieux, sur d'autres continents, elle est effective, elle est palpable, réelle. C'est pourquoi nous pouvons utiliser aussi ce créneau par lequel d'autres ont réussi afin de pouvoir l'expérimenter chez nous et de prendre l'exemple palpable qui a fonctionné chez nous et de pouvoir aussi l'impulser ailleurs afin que TBC constitue une pièce par laquelle chaque être humain peut entrer en possession de l'abondance et de pouvoir être utile à la société. À l'heure où les grandes économies émergentes se distinguent des vieilles économies industrielles par une reprise précoce, la réactivité de la thèse du découplage invite à interroger la réalité et la nouveauté de cette évolution. Les économies émergentes sont-elles en passe de bousculer le club très fermé des économies industrielles? L'émergence, comme référence pratique, s'est en effet généralisée au point qu'elle semble parfois s'être substituée à un autre référent. Le développement, pour se transformer en notion performative, jusque dans les discours de mobilisation économique de quelques pays africains encore classés parmi les moins avancés. Si l'émergence est seulement un moment de développement, articulant une sortie de trappe, de pauvreté et une séquence de croissance élevée suffisamment longue pour converger vers le club des pays industrialisés, les nouveaux pays industrialisés asiatiques après les années 60 ou le Chili pendant les années 70 sont déjà passés par là et furent en voie de le faire sans que l'on parle d'alors de l'émergence. Vous comprenez que les pays qui aujourd'hui sont convoités, les pays asiatiques surtout, qui aujourd'hui constituent la pierre angulaire de toutes les motivations, de toutes les attentions, ont connu la décadence, la décroissance, la pauvreté, la misère ambiante que le continent africain vit aujourd'hui. Mais alors, ils n'ont pas croisé les bras, ils ne se sont pas laissés embrigader par le fatalisme, ils se sont constitués une communauté de biens au sein du communisme, et c'est au travers du communisme que par exemple un pays comme la Chine parvient aujourd'hui à dominer dans le monde de l'intelligence économique mondiale et parvient aussi à s'imposer comme un instrument incontournable dans les prises de décision mondiales. Et l'Afrique, si, mes frères et sœurs, nous sommes résilients et que de cette résilience, nous essayons de nous unir, de constituer une communauté de biens qui est déjà largement au-dessus du possible, parce qu'à 1 milliard de communautés humaines que nous sommes pour l'Afrique, nous sommes largement capables de pouvoir impulser
un nouveau processus de développement pour notre continent. Et ce processus, il n'est possible, il n'est viable, il n'est réalisable qu'à travers une monnaie émergente qui est celui du numérique. Et cette monnaie numérique, cet instrument, cette pièce qui est un échange de valeurs que je vous propose, dont je vous parle depuis tant, c'est TBC, dont beaucoup en ont fait l'expérience et ont estimé que cet instrument est un outil incontournable dans le monde virtuel, dans le monde devenu planétaire, dans ce monde où seule la créativité est source de valeur qui peut booster la croissance. Je vous remercie.